Mais c'était peut-être pas pour moi les applaudissements, de toute façon. Alors, c'est une joie d'être ensemble, c'est un privilège de le faire librement et avec autant de talents qui sont rassemblés dans ce lieu et en tout lieu où les chrétiens sont rassemblés aujourd'hui. C'est quelque chose. Alors voilà, de l'amertume à la joie. C'est le thème du dimanche de l'Église persécutée. En réalité, selon les organismes qui organisent cette journée, au mois de novembre, c'est soit un dimanche, soit l'autre. Franchement, ce n'est pas le plus important. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au mois de novembre, il y a des milliers d'églises dans le monde qui se mobilisent pour prier en faveur de l'Église persécutée. Je suis contre. Je suis contre parce que une fois par an, franchement, c'est chiche. C'est tristement... mais c'est une piqûre de rappel. C'est tous les mois, peut-être lors de chacun de nos rassemblements, chaque fois que nous partageons le repas du Seigneur. Je sais pas. Je ne suis pas contre, je ne suis pas vraiment contre, mais vous comprenez ce que je veux dire. Vous aurez des tribulations dans le monde. C'est une promesse qu'on ne proclame pas souvent. Ça vous fait rire parce que vous ne vous sentez pas concerné, vous visez. Mais 360 millions de chrétiens le sont dans le monde, et plus. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est Jésus qui parle. Quel encouragement. Quel défi aussi pour nous, dans ce monde tellement agité, troublé et bouleversé. Prions le Seigneur. On l'a fait tout à l'heure, mais on va le faire encore. Seigneur, merci pour ces moments qui nous rappellent que nous faisons partie d'une grande famille dans laquelle il y a beaucoup de joie, beaucoup de louanges et de célébrations, mais aussi beaucoup de souffrances, liées au fait de t'appartenir, de porter sa croix, parfois, souvent, certains plus que d'autres. Oh Seigneur, merci. Merci pour la liberté que tu nous donnes. Merci pour le confort. Mais aide-nous ce matin à nous rappeler que ce n'est pas un dû, c'est une grâce. Et que beaucoup en sont privés. Seigneur, merci de te glorifier dans le monde entier, nous te le demandons. Viens te glorifier en Israël et en Palestine et dans toute cette région du monde. Viens apporter la paix, toi qui nous as exhortés à prier pour la paix de Jérusalem. Savons que tu as un plan particulier pour le peuple d'Israël, au-delà des décisions politiques, au-delà de la complexité de toutes ces choses, Seigneur, qui nous dépassent souvent, qui me dépassent en tout cas. Merci, Seigneur, de ce que tu aimes ton peuple, comme la prunelle de ton œil, dit ta parole. Seigneur, nous bénissons le peuple d'Israël et nous bénissons le peuple palestinien, priant que tous les hommes, toutes les femmes puissent goûter ta grâce, priant que ta consolation, ton réconfort, ton secours soient le lot de chacun, priant que tous ceux qui œuvrent pour la paix dans ces régions, Seigneur, puissent être conduits par toi. Bénis ces hommes et ces femmes de bonne volonté, nous te le demandons, et qu'en ton temps, toutes choses s'accomplissent selon ta volonté. Et comme le dit le prophète, dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. Oh Seigneur, bénis notre monde, qui est aussi le tien, qui est d'abord le tien. Et ces moments autour de ta parole, et où nous nous souvenons de ce qui se passe pour beaucoup de chrétiens. Amen. Amen. Clic suivant. J'aimerais vous... Alors ça, c'est une image un peu spéciale. Je vais partager avec vous en quelques moments. C'est très superficiel, si on veut, mais je vous encourage à être curieux. On est à une époque où on n'a aucune excuse de ne pas savoir ce qui se passe. Et c'est vrai qu'il faut faire le tri, c'est vrai qu'il faut constamment trier entre le vrai et le faux. Et ça, les chrétiens devraient être exemplaires en la matière, puisque nous sommes appelés à aimer la vérité. Mais vous avez là une liste de sites
qui, jusqu'à la preuve du contraire, sont très sérieux, fiables, recommandables. Et pourquoi portesouvertes.fr? Pas parce que je suis français, mais parce que c'est le site avec celui de la Suisse.ch. Ce sont les meilleurs sites francophones. Donc vous trouverez plein de choses. Et je vous encourage à faire comme mon ami Marc. Prenez une photo. Il y en a qui prennent des notes quelquefois. Ben, c'est drôlement pratique de prendre une photo d'une image comme ça. Et vous avez de quoi vous occuper un moment. Et vous aurez des sujets de prière pour tous les jours jusqu'au retour du Seigneur ou jusqu'à votre départ. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez vous-même prisonnier, liés avec eux, et de ceux qui sont maltraités comme si vous étiez dans leur corps. Waouh, c'est quelque chose ça. C'est pas juste, ayez une petite pensée pour eux de temps en temps, au mois de novembre. Hein. Priez pour eux, ce serait gentil de ne pas les oublier. Non, c'est être partie prenante, c'est réaliser que c'est notre famille, c'est notre chair, c'est nous, c'est le corps de Christ. Quand Jésus s'est révélé à Saul de Tarse sur le chemin de Damas, la Bible nous dit que et Saul de Tarse persécutait l'Église. Et Jésus l'a arrêté et s'est révélé à lui et lui a dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Spécial. Jésus était dans le ciel, ne le persécutez pas. Comment peut-on persécuter Jésus dans le ciel de gloire? Mais en persécutant le corps de Christ qui est sur la terre, c'était la tête, Jésus, qui en était affecté autant que le reste du corps. Et que Dieu nous aide à être conscient que ça nous concerne. Diapo suivante. La persécution, c'est quoi au juste? Toutes sortes de façons de la définir. Hein. Mais la persécution contre les chrétiens, on peut dire que c'est toute hostilité à l'égard d'une personne ou d'une communauté qui s'identifie à la personne de Jésus-Christ. Bien sûr, il y a toutes sortes d'autres persécutions. Il y a des millions de musulmans qui sont persécutés dans le monde, d'hindouistes ou d'athées d'ailleurs, et d'autres groupes religieux ou autres. Mais on parle ce matin de la persécution du corps de Christ, de l'Église. Elle est souvent organisée, perpétrée par ceux qui sont en position d'autorité, que cette autorité soit légitime ou pas. Diapo suivante. La persécution dans le monde aujourd'hui, c'est environ 360 millions. C'est presque 10 fois la population du Canada, hein, si je ne m'abuse. 15 chrétiens sont assassinés en moyenne chaque jour pour leur foi. 12 injustement emprisonnés par jour. 12 églises attaquées. 74 pays sont des endroits où vraiment l'Église est persécutée de manière systématique. C'est-à-dire le double de ce que c'était il y a 30 ans. Un chrétien sur 6 ou 7, selon les régions, est persécuté. C'est quand même énorme. Alors, est-ce qu'on est joyeux ce matin? Est-ce qu'on est dans la joie? On l'était jusqu'à ce que j'arrive. Je l'assume. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour pleurer. Mais même quand on pleure avec ceux qui pleurent, on le fait avec la joie de l'espérance qui est en Jésus-Christ. Tout ne sera pas beau, le monde ne va pas changer comme ça. Il n'y aura pas de paix sans le prince de paix. Et tant que le Seigneur n'est pas revenu, on vit dans l'espérance. Et l'espérance, c'est attendre les choses qui ne sont pas là. Pas encore. Et ça, on l'oublie souvent. Mais il ne faut pas que le prédicateur prenne le pas sur le thème. Et tout de suite, j'aimerais vous proposer une courte vidéo de 5 minutes, qui est récente et qui est très révélatrice. Shambulia
était en train de regarder des chrétiens célébrer un culte à Dieu dans leur église, en République démocratique du Congo, début 2023. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle assemblée. En effet, quelques semaines plus tôt, un attentat à la bombe dans cette même église a fait 17 morts. Ce que vous voyez est leur premier culte après l'attaque. La joie est le choix qu'ils ont fait face à l'horreur. En effet, c'est loin d'être la première attaque de ce type. Dans de nombreuses régions d'Afrique subsaharienne, les chrétiens subissent la violence, les meurtres, les enlèvements, les viols. Tout ça de la part d'extrémistes qui, s'ils ne peuvent empêcher les chrétiens d'adorer Jésus, sont alors résolus à les exterminer. C'est un état d'urgence absolu. Et en même temps, ce n'est pas une nouveauté. 2000 ans en arrière, Jésus nous avait déjà avertis. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Cette persécution, Ayuba l'a vécue. C'est un chrétien nigérian et il est toujours menacé de mort par le groupe terroriste Boko Haram. Puisque, pour sa sécurité, on ne peut vous montrer son visage, voici son histoire, mise en scène par des acteurs. En pleine nuit, nous avons entendu un premier tir. Mon père nous a ordonné de fuir. Moi, mes frères et mes sœurs, nous nous sommes mis à courir à toute vitesse. Nous avons attendu le lever du soleil pour revenir dans notre village. En entrant, tout était silencieux. En approchant de notre maison, j'ai vu 3 corps au sol. J'ai reconnu les habits de l'un d'entre eux. C'était mon père. Je me suis agenouillé près de lui et j'ai prié. Puis j'ai couru à l'intérieur, inquiet pour ma grand-mère. Elle était en vie. Elle pleurait amèrement. Elle m'a tout raconté. Boko Haram est entré dans la maison. Ils ont saisi ton père. On demandait à quelqu'un derrière eux. Est-ce bien lui que nous recherchons? La personne a répondu oui. Ils ont traîné ton père dehors. Ils lui ont demandé s'il était musulman ou chrétien. Il a répondu chrétien et ils l'ont tué. Quelques semaines après l'attaque, Boko Haram a envoyé une liste dans notre village. Une liste d'autres personnes qu'ils allaient venir abattre. Ma famille et moi avons dû tout abandonner et quitter notre village. J'étais rempli de colère et de haine. J'en voulais à Dieu. J'étais résolu à venger la mort de mon père. Ayuba voulait se venger de l'homme qui avait dénoncé son père quand Boko Haram a attaqué. Portes Ouvertes l'a invité, lui et ses frères et sœurs, dans un centre d'aide post-traumatique pour qu'il puisse y recevoir soins et conseils. Avant ma venue ici, j'avais décidé de ne jamais pardonner. J'étais obsédé par la vengeance. Mais maintenant, j'ai trouvé la paix et l'espoir. J'ai appris à pardonner, à tout laisser au pied de la croix. Et si un jour, je dois être tué comme mon père, qu'il en soit ainsi. We want to see you like a mighty ocean wind. Lord, we want to dwell under the shadow of your wing. So blow, blow, blow like a mighty wind. Spirit of victory, just cover us with your wing. So blow, blow, blow like a mighty wind. Spirit of victory, just cover us with your Un témoignage parmi tant d'autres. Il y en a de toutes sortes, de toute nature, et je suis conscient ce matin que certains d'entre vous
venez peut-être d'un pays où la persécution sévit. D'ailleurs, c'est peut-être pour cela que vous êtes ici ou que vous nous regardez. Et nous voulons vous dire que nous vous aimons et que le Seigneur vous aime et qu'il aime votre pays et qu'il est capable de guérir les blessures les plus profondes. Ce qui est facile à dire quand on se porte bien, comme moi. Assez bien. Facile à dire, mais c'est vrai quand même. Je vais inviter mes amis à me rejoindre. Victor, Sarah, Gadel et Claire, qui vont m'entourer, non pas comme Aaron et Hur, parce que je ne me prends pas pour Moïse, mais quand même, il faut qu'on vous voie. Alors, peut-être vous pouvez tous les deux aller les deux premiers. C'est Sarah ou c'est numéro 2 ? C'est Sarah, voilà. Vous vous mettre à ma gauche, et puis voilà, allez-y, comme ça on se rapproche et on vous voit, parce que les gens sont tannés de me regarder. Je les comprends. Alors voilà, on va prier avec eux, et bien, oui, ça va équilibrer la barque, comme ça. Et la diapo suivante, après, voilà, nous le souligne, on veut prier. L'emphase est mise sur l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire l'immense majorité de l'Afrique qui représente beaucoup de monde. On parle de 1,150 milliard, c'est ça ? C'est possible, hein ? Ouais. L'Afrique est en pleine explosion démographique, c'est le pays qui se développe le plus vite. Une densité environ 10 fois plus importante que celle du Québec. C'est pas difficile, hein, parce que nous, avec toute la place qu'on a, mais ça fait beaucoup de monde, et beaucoup de besoins, et beaucoup de déplacés, des gens qui ont dû quitter leur région ou leur pays à cause de la persécution, et toutes sortes de situations. Alors, j'ai demandé à Victor et Sarah, puis ensuite, tout à l'heure, à Gadel et Claire de nous conduire dans la prière. Mais à une condition, c'est que vous participiez aussi. Et là où vous êtes, que vous puissiez élever votre cœur vers le Seigneur, en faveur de nos frères et sœurs. C'est étourdissant. Comment prier pour 360 millions de personnes ? Heureusement, la Bible nous dit, le Saint-Esprit est capable de nous aider dans notre faiblesse, pour nous guider, pour qu'on puisse prier utilement. Alors c'est ce qu'on veut faire. Et je vous invite à le faire de votre place, à ouvrir votre bouche, à confesser la bénédiction, le secours, la consolation, et à dire Amen à la prière de nos frères et sœurs. Victor. Amen. Amen. Bonjour. Oui, merci Seigneur. Francis, tantôt, dans la louange, je ramènerai quelques paroles de ces chants qui disent « Jésus-Christ, mon rocher. Hein? Ma confiance est en lui. » C'est un peu, je paraphrase, là. Et dans l'orage, il est toujours avec nous, dans l'autre chant précédent. Amen. On a eu chacun nos orages, on a chacun nos moments durs, mais j'aime souligner ici que Jésus-Christ est présent. Je souligne que le Verbe il est au présent, justement, Amen. Est présent toujours avec nous. Fait que si vous voulez bien se joindre à chacun de nous dans la prière pour les Églises persécutées. Amen. Francis aussi a cité Isaïe 43:2, et je voulais le reprendre, mais il le fait. Mais on va prier. Unissons nos cœurs. On veut prier, Seigneur, Dieu pour que tu puisses réconforter, Seigneur Jésus, ces chrétiens qui sont persécutés dans les différents pays de l'Afrique, surtout en Afrique subsaharienne. Amen. Seigneur, au lieu qu'ils abandonnent la foi, Seigneur, fais en sorte qu'ils se fortifient dans leur foi. Permets, Seigneur, que l'engagement envers toi, Seigneur, se renouvelle chaque jour, malgré les tribulations, malgré les souffrances, malgré les persécutions. Qu'ils ne perdent pas de courage, mais au contraire, Seigneur, remplis-les de ta force, remplis-les de ton amour, de ta sagesse, et même, j'oserais dire, ton pardon, Seigneur. Accorde une grâce particulière à ceux qui les dirigent, Seigneur, afin que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse leur indiquer qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle consolation et tout. Secours-les, renouvelle leur foi
et l'espoir pour leur famille. Pour les jeunes, supporte-les moralement, physiquement, matériellement, et même du point de vue financier. Et ça, on fait un appel à nous autres, les églises, qu'on est bien, ici au Canada et partout ailleurs, en Amérique et partout ailleurs aussi. Répands ta bénédiction et ta protection sur eux. Amen. Sur la jeune population qui vivent ces choses aussi. Aide-les à devenir des disciples enracinés en toi. Utilise-les avec les dons que tu as mis en eux par ton Saint-Esprit. Ouais. Nous t'avons prié, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Amen. 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 On va prier avec Sarah aussi pour tous ces gens, et puis face au défi du pardon et face à ces persécuteurs. Que Dieu fasse son œuvre. Alléluia. Amen. Seigneur, ta parole nous dit, merci, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. C'est facile à dire pour nous qui sommes en sécurité, mais nous te prions pour que nos frères et sœurs persécutés en Afrique subsaharienne en soient rendus capables par ton esprit, qu'ils trouvent en toi la force de pardonner, de dépasser leurs souffrances pour bénir ceux qui leur font du mal. Car oui, Seigneur, la souffrance qu'ils éprouvent en ce moment n'est rien comparé à la gloire qui les attend. Nous te prions aussi pour leurs persécuteurs, les extrémistes et autres terroristes. Veuille ouvrir les yeux, parler à leur conscience et changer leur cœur. Que ta grâce les touche et les transforme pendant qu'il est temps, et écarte les méchants, ceux qui refusent de se laisser convaincre par ta grâce, pour que la justice et la paix se révèlent. Mais en tout, Seigneur, dans tout ça, Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos cœurs et dans la vie de chacune de ces personnes, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour la paix, Seigneur, que tu viennes descendre dans chacun de ces personnes. Viens régner sur nos cœurs et aide-nous, Seigneur, en tant que famille chrétienne, à pouvoir les supporter et pouvoir continuer à les supporter en prière. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Vous y croyez? Croyez qu'on peut avoir une influence comme ça j'allais dire, à l'autre bout de la terre, ou presque. Mystère de la prière, complètement. Si vous ne croyez pas à l'incroyable, ce n'est pas la peine de prier. La prière, c'est l'incroyable. Osez croire que Dieu est non seulement capable, mais désireux de secourir ceux qui se tournent vers lui. Et qu'il est capable de susciter des assemblées comme nous ce matin pour intercéder et bénir d'autres qui sont dispersés aux quatre coins de la terre. Moi, ça me dépasse complètement, mais j'y crois. Et on en a vu souvent les effets. Merci Seigneur. J'avais oublié la diapo suivante, mais voilà ce que ça donne un petit peu. Quand on parle de l'Afrique subsaharienne, vous devriez prendre des photos. On peut même vous offrir le PowerPoint, si vous voulez. Hein. Mais ça fait du monde. Et merci Seigneur pour la grâce. Et en passant, il se passe des choses glorieuses dans la plupart ou beaucoup de ces pays qui nous émerveilleraient si on en était conscient au niveau de la propagation de l'Évangile. Chaque fois que je rencontre des frères et sœurs africains, je me dis waouh, merci Seigneur de les avoir envoyés jusqu'à nous. Et même s'ils nous bousculent un petit peu quelquefois, hein, et c'est tant mieux. Merci Seigneur pour leur beau témoignage et leur présence. Diapo suivante. Merci Alexandre, je ne donne pas des ordres. Hein. Diapo suivante, mais c'est pour donner une idée. Vous pouvez trouver ça sur le site de Portes Ouvertes. Ils appellent ça l'index mondial de persécution. Ça donne une idée des pays où les chrétiens sont les plus persécutés, selon des critères très précis. On ne va pas s'y étendre maintenant, mais pour dire, bien sûr, il y a aussi l'Asie, il y a aussi bien d'autres régions du monde. Clic suivant, où on voit que, en fait, il y a les 5 pays où, apparemment, selon les données dont on dispose, les chrétiens sont le plus persécutés au monde, sont la Corée du Nord, la Somalie, le Yémen, l'Érythrée, la Libye. Là, on n'est plus dans l'Afrique subsaharienne, mais
des situations invraisemblables et qui souvent ne filtrent pas, ne passent pas. On a peu d'écho de ce qui se passe, mais le peu qu'on sait, on sait que c'est une situation très, très difficile. Et on veut prier pour eux. Amen. Alors, je vais laisser la place à Gadel et Claire ensuite pour nous guider. Soyons attentifs, participons. Disons Amen du fond de nos cœurs. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Seigneur, ta parole dit, priez pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible, tranquille, tout en pitié et tout en respect. Nous te prions pour ceux qui dirigent ces pays ou qui ont été persécutés, afin qu'ils soient guidés par ta justice et ta paix. Accorde-leur ta sagesse et soutiens-le dans chaque mission qu'ils font. Qu'ils cherchent et servent un bien commun et non leur propre intérêt. Amen. Là où les élections ont lieu, permet qu'elles se déroulent dans la transparence et l'intégrité. Seigneur, je prie pour chaque famille, chaque peuple, chaque tribu, Seigneur Jésus, que ce soit en Afrique ou ailleurs dans le monde, Seigneur, fortifie-les, Seigneur. Remplis-les de ta sagesse, de ta paix, et que par ta grâce, Seigneur Jésus, tout puisse bien se passer, Seigneur Jésus, que ta justice soit faite, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Oui. Gloire à toi. Amen. Gloire à Dieu. Je prie avec Claire aussi. Merci, Seigneur. Seigneur, ta parole nous dit, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve, pratiquez la justice, aime la miséricorde et marche humblement avec ton Dieu. Nous te prions de bénir les organismes qui œuvrent à travers le monde en faveur des persécutés. Oui. Pourvois à leurs besoins et aide-nous à faire notre part. Que leurs dirigeants ne se découragent pas, mais qu'ils soient guidés et fortifiés par ton esprit. Oui. Que Portes Ouvertes puisse mettre en œuvre son projet ambitieux de cette année, soutenir 42 000 jeunes chrétiens au Nigeria par le soin post-traumatique, l'aide spirituelle et la formation professionnelle. Que le Saint-Esprit conduise et donne de l'impact à ce travail. Au nom puissant et glorieux de Jésus, notre Sauveur et Seigneur bien-aimé. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Merci, les amis. Prions tous, continuons, persévérons, parce que c'est la famille élargie. Et d'ailleurs, Gadel et Sarah sont originaires de République démocratique du Congo, c'est ça? Alors, vous en savez probablement plus que moi, plus que nous. Merci. Et ceux qui auraient des éléments à partager, qui seraient utiles de faire connaître, n'hésitez pas à nous les faire remonter. Nous, on donne quelques bribes, mais bon. Un livre que je vous recommande chaleureusement, qui est à votre disposition pour $20. Mais c'est un guide de prière pour l'Église persécutée à travers l'année, avec des textes bibliques. C'est d'ailleurs même très inspirant et stimulant. Et je voudrais vous lancer le défi ce matin de vous équiper, d'acheter ça. C'est un bon rappel constant du besoin de prier que vous pouvez avoir avec votre Bible. Alors voilà. Il y a aussi les livres, nos livres, évidemment, on en profite pour faire notre pub. Mais alors, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Peut-être que vous trouverez des idées de cadeaux pour Noël. Eh oui, Noël. Cette semaine, la une québécoise, c'est le départ précipité de Carl Tremblay. Alors, je ne suis pas d'origine québécoise, et je vous avoue que j'avais entendu, ne soyez pas offusqués, mais j'avais entendu parler de lui un petit peu. Les cowboys fringants, évidemment, on les entend. Alors moi, ça a attisé ma curiosité. J'ai regardé un petit peu les textes de leurs chants. Et que Dieu bénisse cette famille dans le deuil, toutes celles qui passent par le deuil. Mais j'ai trouvé ici et là des bribes, des mots très forts. Par exemple, chacun dans sa solitude cultive... Peut-être qu'il y en a qui vont vouloir le chanter, alors là on ne va pas aller jusque-là, mais... Chacun dans sa solitude cultive ses certitudes qui, par instinct de survie, confortent nos vies. Chacun ses certitudes, on les cultive.
Plus que jamais maintenant, à l'ère des médias, dans tous les sens, là, chacun cultive ses certitudes, mais on conforte nos vies de cette façon. Encore faut-il que nos certitudes soient bien fondées. Et merci Seigneur pour la grâce de Dieu sur laquelle nos frères et sœurs et nous-mêmes nous fondons notre foi. Amen. J'ai trouvé sur une autre pièce, que l'on soit minus ou géant, il faut être fort pour traverser le temps. Très beau. Ouais, c'est vrai qu'il faut être fort. Il faut être fort, mais on est tellement faible par nous-mêmes. Dieu merci, il est prêt à être notre force. Vous et moi n'avons aucune idée de ce qui nous attend. Vous vous rendez compte? On a des projets plein la tête et on n'a aucune idée de ce qui va vraiment se passer. C'est pas excitant, ça? Pour ceux qui aiment l'aventure, si vous n'aimez pas l'aventure, c'est pareil. Hein. La vie, c'est une aventure. Mais ce que nous savons, c'est que le Seigneur marche devant nous, qu'il est le bon berger qui sait guider et garder ses brebis. Amen. Ce que nous savons, c'est qu'il nous appelle à le servir dans cette génération, là où nous sommes, et que chaque jour où Dieu nous prête vie, comme dit l'expression, je trouve qu'elle est très belle, parce que c'est vrai que la vie ne nous appartient pas, il nous prête vie. Chaque jour, c'est une mission. Elle est peut-être bien modeste, mais elle est réelle. Envers nos enfants, envers nos parents, envers nos proches, envers nos voisins, envers les étudiants que l'on enseigne, envers les collaborateurs au travail, même s'ils nous cassent les pieds. Peu importe, mais on est en mission. On est tous missionnaires. Alors que Dieu nous garde d'être des missionnaires, en un mot. Parce que nous sommes des missionnaires. Ah oui, un autre texte de Karl Tremblay, ou du moins chanté par Karl Tremblay, je ne crois pas que c'est lui qui l'écrit, mais qui dit, oui, l'Amérique pleure. La question que je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie? C'est fort, ça. Et ce qui m'interpelle, c'est de voir le succès que ce groupe a pu avoir. Ça veut dire que ça reflète quelque chose, quoi, ce qu'ils ont pu exprimer. Si je dis des âneries, vous viendrez me lyncher, me lapider tout à l'heure, les fans des cow-boys fringants. Mais je vous dis ce que je pense. Hein. Puis je suis vieux, alors j'ai le droit de... On a le droit de dire plus d'âneries quand on est... C'est merveilleux. On passe... Il y a plein de choses qui passent. Ah oui, le pauvre. On comprend. Son âge. C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Elle a des raisons de pleurer, l'Amérique, et pas qu'elle. Pleurer pour la souffrance, pleurer pour la cupidité, pleurer pour tant de choses. Mais mes amis, qu'il est bon d'avoir une espérance, qu'il est bon de connaître la vie qui a un sens par Jésus-Christ. 2 Timothée, chapitre 1er. Alors ma prédication n'aura que 7 points, ce qui devrait vraiment vous inquiéter. Parce que déjà, quand il y en a 3 en principe, ça dure 3 quarts d'heure. Alors 7, ça fait 7 quarts d'heure. Oh, c'est pas... Non. Je vais vous épargner ça, parce que j'aime qu'on m'épargne aussi. 2 Timothée, chapitre 1er, versets 3 à 10. On va le lire. Si vous pouvez le lire dans votre propre Bible, merveilleux. Sinon, vous êtes obligé de me faire confiance. Je suis reconnaissant, dit Timothée. Alors, Paul écrit à Timothée, Paul est à Rome en prison. C'est pas la première fois. La première fois, c'était la prison, c'était plutôt une liberté surveillée. On voit ça à la fin des Actes. C'était un emprisonnement, oui, bien sûr, pour la foi. Mais bon, c'était supportable. Là, il est emprisonné et il est enchaîné. La suite du texte le montre. Et il s'adresse à Timothée, qui est pasteur, si on peut dire, ou ancien, dans l'église d'Éphèse, et dans un contexte où toutes les églises, plus ou moins, étaient confrontées ou pouvaient être confrontées à la persécution. À l'époque, ce n'était pas l'exception. Enfin, pour autant que ça soit une aujourd'hui. Mais je veux dire, tout le monde savait ce que c'était que la persécution. Tout le monde la vivait. Je suis reconnaissant, dit Paul, envers Dieu, que je sers avec une conscience pure, à l'exemple de mes ancêtres, lorsque,
continuellement, nuit et jour, je fais mention de toi dans mes prières. C'est bon d'avoir quelqu'un qui prie pour vous tout le temps comme ça. Hein? Je me rappelle les larmes et j'éprouve un vif désir de te revoir afin d'être rempli de joie. Je garde le souvenir de ta foi sincère, cette foi qui se trouvait déjà chez ta grand-mère. Encore une histoire de vieux. Loïs et ta mère, Eunice, moins vieux. À présent, elle habite aussi en toi, j'en suis pleinement convaincu. Ça, c'est un clin d'œil. Les seniors, là, écoutez bien, vous vous rendez compte, Timothée est un serviteur de Dieu, un instrument de bénédiction dans toute une région et un assistant, enfin plus qu'un assistant maintenant de l'apôtre Paul. Et quelque part, tout ça, c'est un petit peu le fruit de la fidélité, de l'engagement des papis et mamies. Alors moi, ça m'encourage beaucoup, surtout quand je vois mes deux petites filles en face de moi, ce qui est rare. Voilà. Seigneur, sers-toi de nous. Sers-toi de nous. Que nos vies bénissent et encouragent les enfants, les petits-enfants, les arrières, si vous en avez. Mais pas trop vite quand même. Merci Seigneur. Que nos vies, c'est notre mission. C'est pourquoi, je te le rappelle, ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce, lorsque je t'ai imposé les mains. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. N'aie pas non plus honte de moi qui suis ici en prison pour sa cause. Au contraire, souffre avec moi pour l'Évangile. Oh, c'est pas un message très 21e siècle, ça. Hein. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Souffre avec moi ». Waouh! C'est excitant. Très vendeur, hein? J'entends pas souvent ça, mais je dis pas que ça doit être le thème principal, mais ça fait partie des sous-thèmes. Hein? Au contraire, souffre avec moi pour l'Évangile, selon la force que Dieu donne. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a fait, c'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi, à cause de sa grâce. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ, et maintenant, elle a été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort et, par l'Évangile, a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. Alors, dites quelque chose, ce que vous voulez, mais dites quelque chose. Oui, vous pouvez dire Amen, par exemple. Waouh! Merci Seigneur, il fait resplendir la lumière. Seigneur, que la lumière de la vie resplendisse dans nos vies. Et l'immortalité, pas juste la pensée de l'éternité, mais la certitude de l'immortalité et de l'éternité qui nous attend, que ce soit ce qui remplit nos cœurs et qui, j'allais dire, qui conditionne tout le reste, qui mette les choses à leur juste place. Alors on va revenir sur le texte avec mes 7 points. Oula, il n'a même pas commencé. Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers avec une conscience pure. Waouh! De quoi a-t-on besoin pour vivre dans ce monde de confusion? Paul parle d'abord d'une conscience pure. Une conscience pure. L'Écriture dit « L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel, il explore le plus profond de l'être. » En hébreu, ça dit, c'est dans les Proverbes, l'esprit de l'homme explore les chambres intérieures du ventre. Ça va loin quand même. Ça fait penser à une angioplastie. Quand on vous passe un tube là, et puis il y a une caméra qui va fouiller dans tous les recoins du cœur, les artères là, qui se promènent. Bon, au bout d'un moment, on a envie de dire « Ça y est, ça va, on peut arrêter la promenade. » Mais c'est extraordinaire. Les chambres intérieures du ventre. Dieu connaît les chambres intérieures de nos cœurs et il sait tout ce qui a besoin d'être purifié dans nos vies pour avoir une conscience pure. Waouh! Un cœur purifié. Est-ce que vous avez goûté cette expérience? C'est ça, devenir chrétien. C'est une conscience purifiée et renouvelée dans cette pureté parce que c'est pas gagné d'avance. Sur ma voiture, il y a, sur la vôtre aussi sans doute, une caméra de recul. C'est génial. Je trouve ça phénoménal. Vous ne trouvez pas?
C'est bien. Le seul inconvénient, quand on à un certain âge, c'est que, c'est un sujet de distraction de plus. C'est-à-dire que quand je regarde ma caméra de recul, je m'occupe moins de ce qui se passe à droite et à gauche. Donc, ça devient... Et on a remarqué très vite que la caméra de recul, de temps en temps, il fallait passer le doigt dessus pour nettoyer. Parce que vous aussi, on ne parle pas de la slush, là, même en temps normal. Et alors, on y voit plus clair. On peut reculer en paix. Mais c'est un petit peu comme ça, notre conscience. Seigneur, renouvelle en moi une conscience pure ce matin. Je veux être un vrai disciple de Jésus dans ce monde. Deuxièmement, verset 5, je garde souvenir de ta foi sincère, une conscience pure, une foi sincère. Sincère, ça veut dire sans cire, plus ou moins l'étymologie, parce qu'à l'époque, on mettait de la cire pour réparer, colmater les brèches sur des statues, par exemple, ou pour faire des masques pour le théâtre. Alors, être sincère, être sans cire, ça voulait dire être sans masque. Pas facile, d'être sans masque. Le masque du sourire, le masque du ça va bien, le masque du alléluia. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Seigneur, une conscience pure, une foi sincère. Aide-moi à être vrai devant toi. Toi, devant qui tout est nu et à découvert, et à qui nous devons tous rendre compte. Purifie-moi par le sang de Christ. Purifie-moi par un cœur renouvelé. La repentance, c'est pas vrai que c'est une fois pour toutes. On devient chrétien une fois pour toutes. Mais la repentance, c'est un nettoyage, c'est le nettoyage de ma caméra arrière. C'est périodiquement que j'ai besoin de dire « Ouf, Seigneur, aide-moi, il y a de la saleté qui s'est accumulée dans mon esprit, des mauvaises pensées. » Aide-moi, Seigneur, aide-moi. Ravive le don que Dieu t'a fait. Troisièmement, vous voyez que ça va vite quand même. Ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. Le don de son appel, le don de la capacité de servir Dieu dans les choses qui lui étaient confiées. On a tous reçu quelque chose, même si on ne nous a pas imposé les mains. Et si vous voulez qu'on vous les impose pour vous aider à trouver votre don, on le fera. Mais c'est pas ça qui va vous conférer quoi que ce soit, si ce n'est vous aider à entrer dans ce que Dieu a préparé d'avance pour vous. Bien sûr que vous avez des dons. Et on s'en fiche que ce soit pas spectaculaire et que ce soit pas sur la plateforme et que vous avez tous des dons. Tout homme, tout être humain né avec des dons. Et quand on est racheté, quand on est transformé par la grâce de Dieu, on peut commencer à entrer dans la plénitude de ces dons, même si d'autres le font sans se rendre compte que c'est un don de Dieu. Alors, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Une foi sincère. Une foi sincère. Ravive le don. C'est intéressant parce que ce don, il n'est pas dit que prie que Dieu ravive le don. Non. C'est toi, ravive le don. C'est à toi de raviver ton don. C'est à toi de le remettre en marche. C'est à toi de faire ta part. Et le premier pas, qui coûte souvent, c'est vrai, mais que ce soit pour les études, que ce soit pour un service, que ce soit pour autre chose encore, ravive le don. Mon frère, ma sœur, c'est peut-être le jour où Dieu te dit à toi une seule chose ce matin, ravive ton don. Redémarre la machine. C'est pas une machine, non. C'est la vie, mais ravive le don qui est en toi. Dieu ne nous a pas... Quatrièmement, dis donc déjà, Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. Alors moi, j'ai entendu plein de trucs là-dessus. C'est que ça voulait dire que Timothée était timoré. Il était timide, il était coincé, parce que Paul a dû le bousculer un peu, le booster. Dire, Paul, Timothée, c'est pas un esprit de timidité que tu as reçu. Allez, vas-y. Mes amis, il n'aurait pas été pasteur et ancien de l'église d'Éphèse au 1er siècle s'il était timoré, coincé, timide et tout ça. C'est moi qui vous le dis. Mais il avait besoin d'être encouragé, parce que sa mission était difficile, parce que Paul, son mentor, était en prison et en fin de course, sur le point d'être exécuté vraisemblablement. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit qui nous rend lâches, mais c'est un esprit qui nous rend... C'est pas un esprit de défaitisme, c'est un esprit qui nous rend forts,
aimant et réfléchi. J'aime beaucoup cette expression de la semeur. La seconde disait de force, d'amour et de sagesse, et de maîtrise de soi. Il y a tout ça, cet équilibre. J'aime l'équilibre de Jésus. Et je demande au Seigneur qu'il produise en moi cet équilibre. L'amour, oui, mais l'amour, pas l'amour qui devient faiblesse. La force, oui, mais pas la force qui devient brutale. Allez, il faut que je vous le dise. Hier, j'étais avec mon ukulélé à une maison de retraite où j'ai pris un abonnement. En tant que visiteur pour le moment, mais ça pourrait bien arriver que je m'y installe. Hein, chérie, qu'est-ce que tu en penses? Non, pas tout de suite. Ouais, vous rigolez, mais ça descend vite. Hein. Et je me promène, je suis bénévole, je me promène, merci de prier pour moi, de chambre en chambre avec mon ukulélé. Et je fais 2 ou 3 chants et je fais 2 ou 3 gaffes avec mon ukulélé. Mais je me régale parce que je rencontre les gens, je parle avec eux, je leur apporte une touche de bénédiction de la part du Seigneur. Et hier, j'ai rencontré un phénomène. Je ne sais pas si elle va m'entendre, mais alors, c'est une dame qui connaît le Seigneur depuis aussi plus longtemps que moi. Et elle me dit, mais vous, il faut que vous chantiez plus fort. Il faut que vous... Mais allez-y, mais il faut qu'on vous entende. Alors, je lui ai dit, écoutez, je viens d'arriver dans la maison il y a 3 semaines, là. J'y vais mollo, parce que je veux pas qu'on me mette dehors, moi. Je tiens à ma place. Donc, mais moi, je veux durer, quoi. Je veux... Alors, puis, c'est pas mon tempérament. Je suis pas comme ma femme. C'est pas mon tempérament d'aller comme ça... mais moi, j'aime bien y aller en douceur. Et puis, je me délecte de ces moments. Alors, l'esprit de force, d'amour et de sagesse, il va se manifester différemment selon le tempérament de l'un ou de l'autre. Et ma femme l'a bien compris. Oh, merci Seigneur. 5e, ou quelque chose comme ça. Diapo suivant. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre au sujet de notre Seigneur. N'ayons pas honte. L'apôtre Paul disait dans Romains 1, verset 16, « Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Je peux avoir honte, pour ma part, j'ai honte de toutes les folies et les choses abominables dont l'Église, au fil des siècles, a été coupable. J'ai envie de dire 1000 fois pardon au monde. Pardonnez-nous. Pardonnez-leur, pardonnez-les, mais c'est quand même nos ancêtres. Alors, difficile de se dissocier complètement, c'est trop facile. Mais je n'ai pas honte de l'Évangile, parce que quand on revient à la source des paroles de Jésus et de son enseignement, mes amis, c'est la vie qui jaillit, c'est des fleuves d'eau vive. Oh, merci Seigneur, des fleuves de paix, des fleuves d'espérance, des fleuves de joie aussi. Et ce qui m'a longtemps étonné, c'est qu'ensuite Paul dit « N'aie pas honte non plus de moi, qui suis ici en prison pour sa cause. Au contraire, souffre avec... » Pourquoi est-ce qu'il aurait honte de lui? À la réflexion, je pensais à 2 raisons. Je peux me tromper, mais la première, c'est pas très vendeur de dire « Mon mentor, celui qui m'a formé, l'apôtre Paul, il est en prison. » Ah bon, ça fait quand même mauvais effet. Non? Si quelqu'un qui vous a beaucoup aidé, beaucoup appris de choses, puis ah oui, qu'est-ce qu'il est devenu? Ah il est en prison. Ok. Je vais me méfier de toi alors, à partir de là. N'aie pas honte. N'aie pas honte, sois intègre, garde une conscience pure, une foi sincère. N'aie pas honte de ceux qui t'ont précédé et de ceux qui te montrent l'exemple. N'aie pas honte de tes frères et sœurs persécutés. Et une autre raison, et celle-là, elle me prend les tripes, c'est que c'est pas vendeur. C'est pas vendeur de parler de quelqu'un qui est en prison. C'est pas vendeur de parler de gens qui se font voler, chasser de leur pays. C'est pas vendeur de parler des chrétiens persécutés. C'est pas vendeur ce que j'ai fait là ce matin. C'est pas avec ça qu'on attire les foules. Plutôt l'inverse. Je te rappelle un peu Jésus quand il disait « Et vous, voulez-vous pas partir aussi ?» À ses disciples. Alors, peut-être qu'on peut mettre ça un peu, mettre en veilleuse, parce que, on en a parlé, on en reparlera l'année prochaine,
Mais en attendant, parlons de ce qui est bien. Et tout va bien aller d'ailleurs, c'est écrit partout. Partout sur Facebook, partout sur les fenêtres il y a quelque temps. Tout va bien aller. Mais non, tout ne va pas bien aller. C'est la fin de la fin des temps. Les temps sont graves, les temps sont difficiles et ils vont le devenir plus encore. Aucun amen. Je vous ai tous endormis alors. Mais la grâce de Dieu nous accompagne. Et d'ailleurs, c'est le dernier point, vous vous rendez compte, on y est arrivé. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. La grâce d'être appelé enfant de Dieu, la grâce de pouvoir le servir et le suivre, la grâce de pouvoir être ses témoins dans ce monde jusqu'au bout. Soyons pas défaitistes. L'esprit que Dieu nous a donné, c'est pas un esprit défaitiste, c'est un esprit de vie, de force, d'amour et de sagesse. Mais soyons lucides et persévérons. Et si vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur, pourquoi pas le faire ce matin? C'est le meilleur choix. Vous allez me dire, après ce que tu viens de raconter, on n'a plus envie. Hein? Ben, c'est à toi de voir. Mais moi, je te parle de la vie éternelle. Je te parle de ta destinée. Je te parle de celle de tes proches. Je te parle de l'avenir à long terme. Oh Seigneur, que Dieu nous aide chacun à nous tourner vers lui et à lui dire, Seigneur, prends ma vie. Si ton cœur a de l'amertume, peut-être quelqu'un ce matin a été persécuté, ou est persécuté, ou sa famille l'a été, ou sa famille l'est dans ton pays, et ton cœur saigne, ton cœur est brisé, ton cœur est rempli d'amertume, parce que pour 1001 bonnes raisons, on ne ferait pas mieux à ta place. Mais je t'invite à venir au pied du Seigneur et à lui dire, Seigneur, accorde-moi une conscience pure, une foi sincère, et aide-moi à ne pas avoir honte. Au contraire, je veux être fier de t'appartenir. Purifie mon cœur et conduis-moi de l'amertume à la joie. Peut-être c'est pour une autre raison que votre cœur est rempli d'amertume. Ce matin, nous voulons prier le Seigneur avant de terminer et dire, Père, au nom de Jésus, je viens à toi. Et je te donne ma vie. Et je te redonne ma vie. Ravive. Ah ben non, c'est pas une prière. Je ravive le don que tu m'as fait. Avec ta grâce, je confesse que dans la semaine qui est devant moi, je vais saisir les occasions de ranimer, de raviver les choses que tu as déposées en moi pour ton service et pour ta gloire. Et pour toi qui es nouveau dans le contact avec l'Évangile, que tu puisses lui dire, Seigneur, viens purifier mon cœur et ma vie. Viens faire de moi ton enfant. J'ai vraiment besoin de toi. Oh Seigneur, ta grâce. Laissons son esprit agir dans nos cœurs, dans nos vies. J'aimerais vous laisser un chant que j'ai peut-être partagé une fois ou ici ou là, je ne sais plus, c'est parti, je ne sais plus moi. Mémoire. C'est un chant cathare, les cathares, c'était des croyants pas très bibliquement corrects, mais du XIIe siècle, on parle du Moyen-Âge en Europe, qui ne supportaient plus la folie de la tradition religieuse qui leur était imposée, qui abusaient de la population et qui ont décidé de revenir à la simplicité de l'Évangile et de la foi en Jésus. Et ils ont laissé un témoignage. Et cette mélodie daterait de l'époque, semble-t-il, ce qui est assez prodigieux. Pouvoir chanter, les paroles sont adaptées, mais en se disant qu'on est en communion avec des gens qui ont été exterminés à cause de leur retour à la foi par les autorités religieuses et du roi de l'époque. Oh Seigneur, ce matin je suis l'un de tes enfants, de tes nombreux enfants, et je confesse que je n'ai pas honte de faire partie d'une famille où beaucoup sont persécutés, pas honte d'être de ceux qui ont été capables de souffrir parfois jusqu'à la mort, de faire toutes sortes de
je me lève devant toi. Et si c'est votre prière, levez-vous devant lui. Levez-vous ce matin et dites-lui, Seigneur, je n'ai pas honte de toi.